Voilà, donc que Dieu soit béni particulièrement. Donc, nous saluons, amen, particulièrement les gens du sud de la France, région de Montpellier. Nous savons qu'il y a plusieurs familles qui nous écoutent. Nous vous saluons, vous les gens de Narbonne, Béziers, les gens de l'Hérault, amen, région de Marseille, Nice, toute la belle côte d'Azur. Que le Seigneur vous bénisse parce qu'un jour, nous serons sur les côtes, amen, du ciel. Amen, que Dieu soit béni. Alors, on va aller maintenant dans un grand message intitulé « Le mystère de l'iniquité à l'œuvre » dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et nous allons lire quelques versets, je dirais à partir du verset 1er. On va lire donc un passage entier du verset 1er au verset 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion, notre rassemblement avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, Dieu m'a dit, ainsi de suite, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ça veut dire comme si la grande tribulation était arrivée. Donc, ce n'est pas arrivé. Alors que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut, qu'est-ce qu'il faut? Avant que ça arrive, il faut que l'apostasie, la rébellion, soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, donc ce qui empêche l'Antichrist de venir. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, on est dans un temps d'iniquité mystérieuse. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, une fois qu'il y aura cette disparition, l'enlèvement de l'Église, et alors paraîtra donc l'Antéchrist. L'Antéchrist ne paraîtra pas avant. Nous ne verrons pas l'Antéchrist, vous ne verrez pas l'Antéchrist, je ne verrai pas l'Antéchrist. Et alors, après l'enlèvement, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, car tu éclaires notre lanterne dans ces jours bien obscurs et bien ténébreux, qui deviendront de plus en plus ténébreux. Nous te prions de nous éclairer, Seigneur, car ta parole est une lampe merveilleuse à nos pieds. Merci, Seigneur, car elle éclaire notre sentier, elle nous dirige, elle nous garde, elle nous console, elle nous protège, elle nous nourrit. Merci, Seigneur, pour cette parole de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia.
le mystère de l'iniquité à l'œuvre. Ça veut dire au travail. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Maintenant, qui peut connaître la source, l'origine de la méchanceté que nous voyons autour de nous? La méchanceté, d'où vient-elle? D'où vient-elle? Qui peut connaître cette source de méchanceté, de malignité qui poigne le cœur des hommes? Pourquoi un enfant va crier, va pleurer, va se rouler à terre pour avoir ce qu'il veut? Pourquoi, voyez, un homme avec un très bon arrière-plan familial, qui a le respect du public, va trahir son pays? D'où cela vient-il? Pourquoi une femme va-t-elle quitter ses enfants pour un homme qui n'est pas son mari? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Qui connaît la source de la méchanceté? Pourquoi un ouvrier, un serviteur fiable, va un jour s'abandonner à la tentation d'un profit rapide? Mystérieux. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Comment se fait-il que des adolescents ou des adolescentes vont souiller, salir leur esprit et leur corps avec des ordures de l'immoralité? Mystérieux. D'où cela provient-il? Comme génération, cela fait environ une cinquantaine d'années, nous avons ri, nous nous sommes moqués d'un mot qui s'appelle péché. Nous avons dit qu'il n'y en avait plus. Nous avons déclaré que cela n'existait plus, le péché. Oui, peut-être des frustrations. Oui, peut-être des choses qui sont mal ajustées. Oui, peut-être des complexes. Oui, peut-être des sentiments de culpabilité. Oui, peut-être des interdictions. Mais surtout pas le mot péché. Nous avons ri du mot péché. S'il n'y a pas une telle chose que le péché, si une telle chose que le péché n'existe pas, alors la Bible est fausse. Et l'homme du péché n'existe pas non plus et ne viendra pas non plus. La Bible déclare qu'il faut, premièrement, qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, l'Antichrist. Vous voyez? Avant que Jésus ne revienne de façon visible au monde entier. Parce que l'enlèvement se fera de façon invisible au monde entier. Et l'Antichrist, nous ne le verrons pas venir. Nous n'attendons pas l'Antichrist. Nous attendons le Christ qui viendra nous chercher et nous enlever. Et la Bible dit, alors, à ce moment-là, après cela, paraîtra l'impie, l'homme du péché, l'Antichrist. Si le péché n'existe pas, l'homme du péché non plus n'existe pas. Et pourtant, la Bible dit très bien que l'homme du péché va paraître. S'il n'y a pas une telle chose que l'apostasie, la révolte et la rébellion morale, alors il n'y aura pas non plus d'antichrist. Mais il y aura un antichrist. Et il y a déjà actuellement une révolte morale. Il y a déjà actuellement une apostasie. L'antichrist sera la totalité, la somme, le total de toute la dégénérescence humaine. C'est terrible. Si tout ce qui ne va pas actuellement dans le monde, et que de choses
ne vont pas dans le monde. Par exemple, la pauvreté, l'ignorance, la surproduction d'un côté et le sous-développement de l'autre côté, les problèmes de santé, le manque de divertissement, le manque de repos. Voyez, si tout ce qui ne va pas dans ce monde, eh bien, est résolu par les politiciens, par les marchands, par les philanthropes, par les humanistes, alors, si ces gens-là trouvent la solution au problème de l'homme, alors ce livre n'existe pas. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de solution durable dans la philanthropie, dans l'humanisme, dans les politiques humaines, que ce soit du communisme ou d'un capitalisme, que ce soit, je dirais, social-chrétien, quoi que ce soit. Rien dans ce monde n'aura la solution au problème, à la source du péché. Du péché. Si les hommes sont capables de trouver la solution, voyez, mais ils n'en sont pas capables. D'une fois à l'autre, nous attendons des élections pour qu'il y en ait un au moins qui ait la réponse. Aucun n'a la réponse. Aucun n'a la réponse. Ce n'est pas là qu'il faut regarder, c'est en haut qu'il faut regarder. Alléluia. Nous attendons un Messie. La terre attend un Messie. Les païens attendent un Messie. Les politiciens attendent un Messie. Et le diable va leur donner un Messie appelé l'homme du péché. L'Antichrist. C'est ce qu'ils vont avoir. Et ils seront séduits totalement. Nous attendons le Christ. Si c'est quelque chose qui est plus profond, qui est au-delà du cerveau ou de l'estomac, ne serait-ce pas quelque chose que Paul a déjà décrit comme une loi dans mes membres qui lutte contre la loi de mon esprit. Une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Ne serait-ce pas cela le problème captif du péché? Ce monde ne pourra jamais être réparé par les écologistes, par les environnementalistes, par, je dirais, les humanistes, par les socialistes, par les réformateurs, par les progressistes, par les patriotes, par les idéalistes, par les mystiques, par les diplomates, par les scientifiques, par les philosophes, par les banquiers. Aucun de ces gens-là ne peut résoudre le problème de la loi du péché. La loi du péché. Ce monde attend un Messie. Quelqu'un un jour a dit à Bruxelles, qu'il soit diable ou Dieu, nous l'attendons et nous le recevrons. C'est terrible, mais c'est une réalité. Ce monde attend un Messie, et c'est la forme la plus effroyable et effrayante de l'homme du péché. Le péché rend les gens esclaves. Et plus le péché augmente dans le monde, plus le monde est esclave. Jésus a fait une déclaration, il a dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Chaque mot est inspiré par l'éternité. Quiconque, n'importe qui, quiconque se livre, s'abandonne au péché, est esclave
du péché. Le péché amène l'esclavage. C'est la volonté de l'homme contre la volonté de son Créateur. Et cela est décrit dans le psaume 2, lorsqu'il est déclaré « Débarrassons-nous de leurs chaînes, brisons leurs liens, leur. » On parle de qui? On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les trois personnes de la Trinité. Pourquoi ce tumulte parmi les païens, parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les francs-maçons, les Illuminati, les Heidelberger et toute la clique diabolique. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Ce qui se passe actuellement, c'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas un virus, c'est une guerre spirituelle. Et derrière cette guerre spirituelle, il y a Satan qui travaille pour rendre esclave l'humanité entière. Et l'humanité se dirige vers un esclavage total avec une puce sur le front ou sur la main droite. Aucun diplomate, aucun politicien ne pourra lutter contre cela, car le péché grandit de plus en plus. Il a grandi depuis 1940, 1950, 60, 70, 80, 90. On a passé le cap du siècle et maintenant nous sommes dans les années 20. Eh bien, le péché continue à augmenter et l'esclavage va continuer à s'accentuer avec la même proportion. La même proportion. La volonté de l'homme contre la volonté de celui qui l'a créé. Rendez-vous compte. Ça a commencé par 5 fois une répétition, je ferai ceci, je ferai cela. Ça a commencé là. Les 5, je ferai ceci. Et ces 5, je ferai, peuvent créer l'enfer et vous y envoyer. Le diable a dit, je ferai ceci, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assoirai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, versets 13 et 14. 5 fois le diable a dit, je ferai ceci, je ferai cela. Et si vous suivez le diable, vous irez avec le diable en enfer. Cela amène une ambition totalement déphasée, désordonnée. L'ambition qui est mal dirigée, on appelle cela l'orgueil de la vie. Une ambition qui n'est pas bridée, qui n'est pas contrôlée, on appelle cela l'orgueil de la vie. Jean l'apôtre en parle dans sa première épître et il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça qui est dans le monde. C'est 3 choses. L'orgueil de la vie. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous vivons? Maintenant, il y a une union. Il y a un rassemblement pour un cancer
terrible, inimaginable. Dans son effort de vouloir mettre de côté les lois de Dieu, l'homme est maintenant lié et enchaîné. Et c'est cela qui produit les pharaons. C'est cela qui produit les Césars, les Hitler, les Himmler, les Goebbels, les camps de la mort. C'est cela. L'homme a rejeté l'état que son Créateur désirait et voulait pour lui. Le même virus qui a créé Hitler, qui a créé Pharaon ou les Césars, ce même virus va produire l'Antichrist, le dictateur mondial et final, un seul homme régnant sur toute la planète Terre. Et le monde s'en va directement dans cet entonnoir. Qu'est-ce que Dieu avait dit au départ? Dieu avait dit au départ, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Voilà ce que Dieu avait dit à nos premiers parents. Et ça aurait dû être suffisant, merveilleux. Tout un agenda glorieux, main dans la main avec le Seigneur. Mais l'homme a convoité. L'homme a écouté le rebelle de l'univers, Satan, l'ange déchu. Il a susurré à l'oreille de nos parents, le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Ce n'est pas suffisant l'état dans lequel vous êtes. Il y a un autre état inconnu que vous ne connaissez pas et dans lequel vous serez bien plus heureux encore. Vous serez comme des dieux et vos yeux vont s'ouvrir parce que maintenant vous avez les yeux fermés. Vous ne savez pas. Une chose est certaine, c'est que les yeux de l'homme dans notre génération vont être ouverts. Ils vont être ouverts. Il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Voilà le piège. La Bible dit, les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent. Oh oui. Et ils ont vu quoi? Leur misère. Et j'aimerais vous dire que les yeux de l'humanité vont s'ouvrir, mais quand il sera trop tard. La Bible dit, personne ne pourra ni acheter ou vendre sans avoir la marque de l'Antichrist. L'allégeance à l'enfer et à Satan. Pour des dieux, pour des petits dieux, quel état! Les dieux ne sont pas supposés demander des permissions pour des aliments sur chaque tablette à l'épicerie du supermarché. Ces petits dieux ne sont pas supposés demander des permissions pour aller à quelques kilomètres de leur lieu. À ces petits dieux, on va leur dire, à 9h le soir, on veut que vous soyez chez vous. Et le petit Dieu rentre chez lui. Ils vont avoir les yeux ouverts. Ils vont se rendre compte qu'est-ce qui est en train de se passer. Une autre chose qui est certaine, que si vous n'êtes pas marqué pour Jésus-Christ,
vous serez marqués pour l'Antichrist. C'est certain. Vous serez marqués au fer rouge, comme le bétail est marqué dans un ranch. Chaque jour, ces gens-là vont pouvoir dire « J'appartiens à l'enfer. J'adore Satan. Je suis heureux d'aller en enfer. » C'est abominable. Abominable. Chaque être de cette planète va se sentir comme un Judas Iscariote. Vous allez voir une vague de suicides inimaginables, comme la terre n'en a encore jamais vu. Ils ne voudront plus vivre. Ils préféreront descendre en enfer directement. Le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Quand vous réclamez à mourir dignement avec une piqûre de mort, c'est comme si on vous tire une balle dans la tête. Le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Oh, nous progressons. Nous allons de l'avant. Ça va être merveilleux pour nos enfants, nos petits-enfants. Ah oui? Chaque être humain de la planète va se sentir comme un Judas. Et Judas, quand il a eu ses yeux ouverts, il est allé prendre une corde, il est allé se pendre. Ses entrailles se sont ouvertes et sont sorties de son ventre et son âme est descendue au fond de l'enfer. Jésus l'a appelé le fils de la perdition. C'est bien différent dans la parole de Dieu, on nous parle d'une autre marque. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Je préfère cette marque-là. Alléluia. C'est la marque du ciel. C'est la marque d'appartenir à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est le seul à me réconforter, à me consoler. C'est le seul qui m'a tellement aimé. Il a pris ma place, moi pécheur, vil, à la croix du calvaire. Alléluia. La dignité de l'individu est en train de disparaître sous nos yeux. Pas en quelques années, en quelques mois, en quelques semaines. Sous l'Antichrist, la planète Terre sera devenue un immense camp de concentration. Personne ne pourra échapper. Marqué pour l'enfer. Le moment où sur le front, ou la main droite, la personne prendra la marque, ce gouvernement terrible et horrible. Et ils sont dus pour l'enfer. Il n'y a pas de retour. Moi, je préfère avoir la marque du sang sur le linteau de mon cœur. Quand Dieu est venu pour juger l'Égypte, toutes les maisons où il y avait du sang d'un agneau qui avait été immolé, alors ils étaient épargnés. As-tu cette marque aujourd'hui? Du sang de Jésus, l'agneau de Dieu, sur ton cœur, sur ta vie, sur ta famille. Sous l'Antichrist, la terre sera un immense camp de concentration. Ce sera ou bien vous conformer, ou bien être détruit. C'est la forme la plus, je dirais, subtile d'esclavage qui n'aura jamais été développée sur la planète Terre. C'est diabolique, c'est satanique, ça vient de l'enfer, ça vient de Satan. Vous savez, le plus terrible, ce que les prisonniers nous déclarent lorsqu'ils sont en prison, qu'ils rentrent en prison,
C'est quand l'homme est dépouillé de tout symbole d'individualité. Un numéro lui est assigné, un matricule. Et ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale et qui nous montrent leurs bras avec le matricule nazi sur leurs bras, c'est la forme la pire. Vous n'êtes plus un nom, vous n'avez plus de nom, de prénom, vous êtes un numéro. Vous êtes un moustique qui peut aller au four crématoire et partir en fumée. Vous ne valez rien, vous n'êtes rien. C'est comme si une tombe était en train de s'ouvrir sous leurs pieds, en train de les avaler. Un numéro dans l'ordinateur. Et avec quelques coups sur le clavier, on retrouve le numéro. C'est la personne. Mais vous n'êtes plus une personne, vous êtes un prisonnier. Et les gens seront prisonniers de la planète Terre. Jésus a dit, priez pour que vous ayez la force d'échapper à ces choses-là. Moi, je veux aller chez moi. Alléluia. Au ciel. Un item qui coûte tant par jour de nourriture. C'est ça que les prisonniers ressentent. Quelque chose à être enfermé chaque soir. Un couvre-feu. On vole à la personne les derniers vestiges de la dignité humaine. Un rouage sans aucun nom dans la ligne de montage. C'est tout. Sous le règne de l'Antéchrist, ce sera vous conformer ou être tué. L'honneur ira à la machine. L'honneur ira à l'ordinateur. Le monde de demain sera contrôlé, totalement, complètement. La personne ne pourra plus se permettre la conscience, l'âme, ou même le choix. Ça sera terminé. Nous sommes actuellement encore, avant l'enlèvement de l'Église, avant que l'Antéchrist ne paraisse, nous sommes encore dans le domaine de la conscience. On peut encore choisir. On est dans le domaine de l'âme. Oh mon âme, loue l'Éternel. Mon âme, bénis le Seigneur. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui restaure mon âme. Mais durant le règne de l'Antéchrist, l'âme est perdue, l'âme est damnée. Il n'y a plus de choix, c'est fini. Les personnes voudront vivre pour avoir de la nourriture, la marque de l'enfer. Et le moment où la personne prend la marque de l'enfer sur le front ou sur la main droite, la personne est damnée pour l'éternité. Ce sera un monde où les rapports seront gigantesques, un monde numérique, un monde sans âme, un monde uniquement mécanique et digital. Je vais vous parler du César de la fin du monde, le pharaon de la fin du monde, le Hitler de la fin du monde. Jean va dire, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. On parle de quoi ici? On parle de religion, le croiriez-vous? On parle d'approbation ecclésiastique. Mais le but est diabolique. Le but est diabolique. Et j'aimerais vous dire
qu'une église tiède ne pourra pas résister devant ce colosse, devant ce titan, devant ce géant. Impossible. Vous pouvez voir actuellement et vous rendre compte de cette chose, qu'il y a quelque chose de gargantueux. S'élever lentement du milieu des masses de la terre. C'est en gestation. Faites attention à l'infidélité. À l'infidélité. C'est toujours la même histoire. Une église infidèle, écoutez bien ce que je suis en train de dire, une église infidèle qui joue avec le système de ce monde, et une église qui trahit son Seigneur, Marie, avec qui elle est en épousailles, si elle trahit pour faire l'amour avec l'État, cette Église va se trouver abandonnée, rejetée, lorsque l'État l'aura utilisée à son avantage. Ça sera comme Amnon et Tamar, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Puis, après avoir violé, utilisé Tamar, il est dit que Amnon, eut une forte aversion pour cette jeune fille, plus forte que n'avait été son amour. La Bible est claire vis-à-vis de l'église prostituée de la fin des temps, d'Apocalypse 17. Jean, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, l'église apostate. Gouvernement antichrist. Haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs, la consumeront par le feu, parce que Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Une église aujourd'hui qui donne de la nourriture, qui reçoit des subventions du gouvernement. Et aux petits chrétiens qui travaillent dans ce milieu-là, on leur fait signer un papier en disant « Je ne parlerai pas de Jésus ». C'est une église apostate, une église déjà diabolisée, une église déjà satanisée, qui déjà fait l'amour avec l'État, qui est dans le même lit d'adultère. Et c'est déjà une église prostituée. Si quelqu'un a honte de mon nom devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Ces gens préfèrent dans ces églises avoir l'argent de l'État que le nom de Jésus dans leur bouche. Il pourrait y avoir des musulmans qui viennent chercher de la nourriture. On ne peut pas leur parler que Jésus est le seul chemin. On va créer des conflits, des problèmes. Voilà une église adultère, une église prostituée. Si quelqu'un résiste au nouvel ordre de conviction religieuse, il sera simplement exterminé. Hitler, Himmler, Goebbels, ce sont des conceptions nazies. Des camps de concentration pour dissidents sont déjà en train d'être bâtis et construits. Ils prévoient la dissidence. Ils prévoient les objecteurs de conscience. Mais vous ne pourrez plus, une fois l'Église enlevée, être objecteur de conscience. Ça n'existera pas. Vous serez tués, exterminés. Rien ne sera accessible, disponible à l'objecteur de conscience. Sa seule option sera peut-être mourir de faim ou être tué, décapité.
Question, Pasteur Bourgier, c'est pour quand? C'est pour quand? J'aimerais vous dire que le dernier empire mondial est en état actuellement de gestation. Maintenant. Sa naissance arrive. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui le retient encore est disparu. Combien nous sommes proches, mes frères et sœurs, de l'enlèvement de l'Église. C'est nous qui retenons le dernier empire mondial. C'est nous qui empêchons l'Antichrist de venir sur la scène mondiale. Il est peut-être déjà né quelque part, mais nous ne le verrons pas. La Bible est claire. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Est disparu. Le Saint-Esprit. À l'intérieur de l'Église. Et le Saint-Esprit, je dirais personnellement, lui-même. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il est le souffle de Dieu, le rouage du Seigneur. Et c'est lui, le Saint-Esprit de Dieu, qui fait en sorte que l'Église est une entité imprenable, insubmersible, invincible. Je bâtirai mon Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Le Saint-Esprit, c'est lui qui crée la nouvelle naissance en nous, qui nous a amenés à la croix du Calvaire, où nous sommes prosternés, mis à genoux, nous avons pleuré sur nous-mêmes et nos péchés. Comme Jésus a dit, quand il portait la croix en titubant, en se dirigeant vers le Calvaire, et les femmes de Jérusalem pleuraient, il leur a dit au travers de ses larmes et de son sang, « Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Qui nous a amenés à la croix? Qui a fait en sorte que nous avons pleuré sur nous-mêmes et sur nos enfants? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et du jugement. Le Saint-Esprit a fait cette expérience merveilleuse en sorte que notre vie a été métamorphosée. Une naissance nouvelle. Une naissance nouvelle. Et j'aimerais vous dire que la Bible est claire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que de personnes se disant chrétiennes et ne sont pas de nouvelles créatures. Raison pour lesquelles il y a tant de mondanité à l'intérieur de l'Église. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont jamais repentis de leurs péchés. Pour aller au ciel, il faut passer absolument par la porte étroite et resserrée de la repentance. Et c'est le Saint-Esprit qui produit cela. Le monde de l'Apocalypse, le monde de la bête à venir, le monde de l'Antichrist ne peut pas exister tant que le Saint-Esprit n'a pas disparu. Il faut que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Et à la fin de la grande tribulation, Jésus-Christ l'anéantira par le souffle de sa bouche, le Saint-Esprit de Dieu, et par l'éclat de son avènement, à la fin de la grande tribulation. Sans le Saint-Esprit, l'Église est simplement des paroles, une coquille vide, un monde de religion. Sans le Saint-Esprit, l'Église est seulement une sorte de Samson
sur le sang de Delilah. Sans le Saint-Esprit, l'Église est dépourvue totalement de puissance et d'autorité. Sans le Saint-Esprit, l'Église est faible, désemparée devant ses ennemis. Quand le Saint-Esprit a quitté Samson, Samson a dit à la bonne femme, « Si ma consécration était coupée, je serais exactement comme les autres. » Si l'Église n'est pas comme les autres, c'est lorsque sa consécration est encore là. Lorsqu'il y a la sanctification, la mise à part, l'amour pour la vérité, l'amour pour les Écritures. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'apôtre Paul a dit qu'à la fin des temps, beaucoup de personnes se disant chrétiennes auraient seulement le vernis de la piété, l'apparence extérieure de la piété. Mais ils en renieraient ce qui en fait la force. Et ce qui fait la force, c'est la séparation, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit et qui nous met à part totalement ce monde pervers. L'apôtre Pierre a prêché à la Pentecôte et il a dit, sauvez-vous, sortez cette génération perverse et corrompue. Et c'est là que la puissance vient dans une église, lorsque le Saint-Esprit y réside. Mais lorsque c'est le contraire, lorsque le Saint-Esprit est parti de l'église et qu'on a simplement les rituels et les rites et les bougies et les chandelles et les lectures de Bible et ainsi de suite, et des belles paroles qui n'ont pas de puissance, à ce moment-là, il n'y a pas de force. Et le péché rentre. Et le bateau s'enfonce. Et Satan prend la barre et commence à conduire le bateau qui coule. Lisez avec moi dans Exode 32. Exode 32. Vous savez que le peuple d'Israël a adoré un veau en or, après avoir été dirigé à la délivrance par le Seigneur. Regardez. Exode 32, verset 1er, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Que de chrétiens disent, Jésus tarde à descendre, à revenir nous chercher. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. On a là le premier péché d'idolâtrie. Fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Dieu est invisible, mais nous voulons voir un Dieu, un veau, comme en Égypte. Idolâtrie. Nous ne savons pas ce que ce Moïse est devenu. Donc on parle ici d'ignorance. Nous ne savons pas. Mon peuple périt faute de connaissance, d'enseignement, de mise en garde. Ensuite, il est dit, quand ils ont fait le veau en or, verset 4, il fit un veau en fonte et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils sont là? Ils sont totalement égarés. Idolâtrie, ignorance, égarés. Plus que ça, ils sont séduits. Parce qu'ils ont dit au verset 6, il y aura demain une fête en l'honneur de l'Éternel. Fête en l'honneur du Seigneur. On mélange l'idolâtrie avec Dieu. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Mais ensuite, il est dit, le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Que d'églises, que de gens qui vont aujourd'hui à l'église pour se divertir. Ils vont à l'église comme au cinéma. Ils vont à l'église comme on va au théâtre. Ils vont à l'église comme on va écouter un orchestre. Divertissement. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Samson, les Philistins, quand Samson a eu les 2 yeux percés? Amuse-nous. Amuse-nous. Samson, on veut se divertir. Voilà l'église avec les 2 yeux crevés.
Voilà l'Église autour d'un veau en or. Ceux qui promettent mer et monde, l'argent, l'or, plein les poches, tout ça, c'est faux. C'est faux comme un faux prophète, comme Satan est le père du mensonge. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans l'Église? Regardez verset 18. Moïse répondit, ce qu'on entend, Josué, là-bas dans la vallée, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Chanter, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut entendre des chants de victoire. Alléluia. Des chants de victoire. Aujourd'hui, vous allez à l'église, il y a des gens qui vont à l'église, même pas pour la prédication, parce qu'il n'y en a plus, mais ils y vont pour des chants. Et ces chants sont totalement ni des cris de victoire, ni des cris de vainqueur. Ce sont des gens qui chantent, des chanteurs, des chanteuses. Et parfois même, on paye un prix pour entrer, aller écouter M. Untel qui arrive là-bas de la Floride, de la Californie, tout ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous voulons entendre un bruit qui vient du ciel, comme à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, il vient du ciel, un bruit. Nous voulons le bruit qui vient d'en haut et non pas le bruit d'en bas. Et là, c'était la confusion. Ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Et finalement, ça a été la rupture. Moïse, en descendant, a pris la parole de Dieu, l'a cassée. On arrive à ce point-là, aujourd'hui, où la parole de Dieu n'est plus admise dans certains pupitres. On ne la veut plus. Il y a un pasteur dans la main, il me l'a dit directement, dans telle église là-bas, le pasteur a déclaré, n'amenez pas la Bible, ça ne sert à rien. Nous avons dépassé la Bible, on est bien plus loin que ça. C'est ce que le pasteur a déclaré. Dépasser la Bible. Voilà l'église apostate. Voilà le lieu de rupture. Après, évidemment, l'idolâtrie, après l'égarement, après la confusion, après les divertissements, on arrive à un point où Dieu rejette totalement. Et ces gens vont regarder l'enlèvement à la télévision. Chez eux, la disparition de millions de personnes. Ils seront restés sur la terre parce que ça va arriver soudainement, sans aucun bruit, sans rien du tout, sans aucun avertissement. Quand le Saint-Esprit sera enlevé de cette terre avec l'Église, un cri va sortir. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Qui est semblable à l'Antéchrist? Qui peut combattre? Personne ne pourra combattre contre la bête. Aucune organisation sur terre sera capable de lui résister. Daniel, le prophète, chapitre 7, verset 23, parle en disant qu'il dévorera toute la terre, il la foulera et la brisera. Il sera possédé par Satan, comme Hitler l'a été pour l'Europe. Il dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Il dira ce qu'il voudra dire, il fera ce qu'il voudra faire et il sera ce qu'il voudra être. Il aura des paroles arrogantes et des blasphèmes contre Dieu. Ces agents vont produire en vous, si vous êtes sur la terre, un changement radical d'esprit, de pensée au complet. À ce moment-là, vous aurez manqué l'enlèvement et vous serez prêt à trahir votre maman. Vous serez prêt à répéter que noir est blanc et que blanc c'est noir. Vous serez prêt à déclarer que les méchants sont des héros et que les héros sont des méchants. Vous serez prêt à déclarer ce que déjà on est en train de dire, que le darwinisme est très bien.
On sera prêt à déclarer que l'avortement, mais sont tous des héroïnes qui font des choses semblables. Ce sera en réalité un mensonge. Ils auront changé la vérité en mensonge. Les gens seront prêts à déclarer que la vérité de Dieu est un mensonge et seront prêts à dire que les mensonges de Satan seront la vérité. Ça sera terrible. Satan ne sera pas contenté jusqu'à ce qu'il blasphème Dieu avec sa pseudo-nouvelle naissance. Les gens vont vivre une nouvelle naissance, l'imitation de la nôtre, mais qui se dirige vers l'enfer. Chaque membre d'Église aujourd'hui qui vit une vie sans aucun but, chaque membre d'Église aujourd'hui qui joue la comédie, qui n'est pas sérieux avec Dieu, qui n'est pas sanctifié, chaque membre d'Église qui vit, je dirais, une vie vide de sens, même étant à l'intérieur de l'Église, sans aucune puissance spirituelle, alors vous êtes la cible de l'enfer. Satan vous a dans son viseur. Satan veut faire de vous une partie du monde perdu. La Bible est claire, et je vais vous le relire. Dans l'Apocalypse, il est déclaré au chapitre 14, chapitre 14, et le verset 11, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Tous destinés à l'enfer. Ce n'est pas une petite affaire. Donc, la plupart de nous ici, nous avons fait notre choix. Mais ceux qui nous écoutent au travers de la terre, vous devez absolument faire un choix. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui. Votre volonté est libre. C'est ou Jésus-Christ ou l'Antichrist. Et rien d'autre. Qui choisissez-vous? La nuit vient, dit Jésus, où personne ne peut travailler. Travailler pour le Seigneur. La nuit vient. Votre volonté est encore libre et je vous propose et je vous conseille aujourd'hui de vous mettre sur le côté du candidat de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Jésus de Nazareth. Le moment vient un jour où vous n'aurez plus le choix. Le moment vient un jour où vous allez adorer la bête. Il y a des gens qui disent, oh non, moi, vous allez adorer la bête. C'est ou le Christ ou l'Antichrist. Vous ne voulez pas de Jésus, alors vous allez aller directement vers l'Antichrist et l'adoration de Satan. Tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête seront tués. Ça va devenir très, très serré. Cette police qui tuera, qui décapitera, cette police sera pire que celle des nazis, que celle d'Hitler, celle de Staline ou de ses assassins. C'est la ligne d'arrivée de votre péché. C'est là où le péché mène. Le salaire du péché, c'est la mort. Pas uniquement la mort du corps, mais la mort avec Dieu, coupé totalement de Dieu. Hier, je parlais avec l'un de mes petits-fils, il me disait, papy, c'est comment l'enfer? J'ai dit, regarde les vitres autour. Comment que c'est? Ben, c'est la nuit. L'enfer, c'est comme ça pour l'éternité. En plus, avec des tourments, avec des flammes. Je veux être plus qu'un numéro, qu'un matricule.
Mon salut dit que je suis libre. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Alléluia. Je suis dans une prison. J'ai besoin que quelqu'un vienne ouvrir le portail de fer. Jésus, mon libérateur. Quand le péché augmente, la liberté diminue. C'est ce que nous voyons actuellement. Jésus a dit, le Fils de l'homme, il est dit dans Luc, le Fils de l'homme me confessera devant les anges. Celui qui me confessera ici-bas sur la terre, je le confesserai là-haut dans le ciel, devant les anges. J'aimerais vous dire que le Seigneur veut nous garder dans toute notre identité. Nous sommes précieux. Précieux. Et mon identité ne sera jamais effacée. Je n'ai pas besoin d'une puce sur le front ou sur la main droite. J'ai besoin du sang de Jésus qui me recouvre entièrement et totalement. Jésus a dit que mon identité ne sera jamais effacée. Je t'ai gravé sur mes mains. Gravure, non pas sur pierre ou sur marbre, mais sur chair. Cette gravure est précieuse et sainte. Elle est éternelle. Je t'ai gravé sur mes mains. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jésus est venu pour vous dire que son Père prenait soin de nous. Vos cheveux sur votre tête sont comptés et vous valez beaucoup plus que des passereaux. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Baissons nos têtes et prions. Père Céleste, nous sommes devant toi. Et nous te bénissons pour l'Esprit de Dieu, pour le Saint-Esprit encore présent, qui vient convaincre de péché, qui vient encore agir. Si le mystère de l'iniquité agit déjà, le Saint-Esprit lui aussi agit dans les cœurs, dans les âmes, dans les vies, dans les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards, les enfants. Seigneur, s'il te plaît, avant que cette terre ne devienne un camp de concentration fermé, nous te demandons, Seigneur, que nous puissions regarder vers toi. Et un jour, tu as promis de venir nous enlever, Seigneur, d'une prison terrible appelée planète Terre. Une terre en rébellion contre son Créateur. Seigneur, nous te remercions et nous voulons te bénir pour un salut si merveilleux. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Nous ne voulons pas négliger, Seigneur, l'œuvre du calvaire, l'œuvre de la croix, ton amour envers nous, Seigneur. La vérité triomphera. Satan sera vaincu jusqu'au fond de l'enfer. Oh Seigneur, le triomphe des méchants a toujours été court. Et nous te bénissons pour l'éternité longue avec toi, dans ton ciel, dans ton paradis. Grâce à Jésus, notre seul et unique sauveur sur la planète Terre. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous devant le Seigneur. Alléluia.